Le théorème de la base incomplète est l'un des théorèmes fondamentaux de la théorie des espaces vectoriels de dimension finie. Il dit que si E est un espace vectoriel de dimension finie, et si E1, EP est une famille libre de E, alors je peux la compléter avec des vecteurs EP plus 1, EN, de sorte que la famille E1, EP, EP plus 1, EN, est une base de E. On va démontrer un résultat légèrement plus précis que celui énoncé là. Si E est un espace vectoriel de dimension finie, ça signifie qu'il existe une famille génératrice, que je vais appeler G1, GQ, de E. Je vais toujours considérer une famille libre E1, EP de E. Et la version précisée du théorème de la base incomplète dit que je peux compléter la famille E1, EP par des vecteurs de la famille génératrice G1, GQ pour former une base de E. Autrement dit, si je considère n'importe quelle famille libre de E et n'importe quelle famille génératrice de E, eh bien je peux compléter la famille libre par des vecteurs de la famille génératrice pour obtenir une base de E. La démonstration de ce théorème n'est pas très difficile. Le cas le plus facile, c'est le cas où ma famille libre E1EP est une famille génératrice. Dans ce cas-là, il n'y a rien à faire. J'ai une famille libre et génératrice, j'ai automatiquement une base de E. Si maintenant, E1EP, ce n'est pas une famille génératrice, eh bien je dis qu'il existe un vecteur G de G1, GQ tel que E1, EP, G est libre. En effet, si ce n'est pas le cas, eh bien, si E1, EP, G1 par exemple, c'est une famille liée, eh bien ça veut dire que G1, ça va s'écrire en fonction de, comme combinaison linéaire de E1, E2 jusqu'à EP. Et donc que G1, c'est dans l'espace vectoriel engendré par E1, E2, EP. Donc c'est vrai pour tous les vecteurs G1, G2 jusqu'à GQ. Donc G1, G2, GQ sont dans l'espace vectoriel engendré par E1, E2, EP. Donc l'espace vectoriel engendré par G1, G2, GQ est inclus dans l'espace vectoriel engendré par E1, E2, EP. L'espace vectoriel engendré par G1, G2, GQ, maintenant, c'est E tout entier, puisque G1, GQ, c'est une famille génératrice de E. Ça voudrait dire que E est inclus dans l'espace vectoriel engendré par E1, E2, EP, c'est-à-dire que E1, E2, EP, c'est une famille génératrice, et j'ai supposé que ce n'était pas le cas. Donc j'ai dans ma famille G1, GQ un vecteur G, tel que la famille E1, E2, EP, G est libre. Donc j'ai complété la famille E1, E2, EP avec un vecteur de la famille G1, GQ pour avoir encore une famille libre. Ben, je regarde cette famille-là maintenant. Ou bien elle est génératrice et c'est terminé. J'ai rien à faire. Ben, si elle n'est pas génératrice, je peux recommencer exactement la même chose. Je vais trouver un vecteur G', un deuxième vecteur, de G1, G2, GQ, tel que E1, E2, EP, G, G' est une famille libre. Et bien sûr, G' ne peut pas être égal à G, parce que sinon la famille E1, E2, EP, G, G' ne serait pas libre. Et bien je vais continuer comme ça tout le temps. Par exemple, là je regarde E1, E2, EP, G, G'. Si elle est génératrice, c'est bon, j'ai terminé. Et sinon, je continue. Je lui ajoute un troisième vecteur. Et donc, on continue comme ça. Et ça va se terminer forcément. L'algorithme ne peut pas continuer à l'infini parce qu'il n'y a qu'un nombre fini de vecteurs dans la famille G1, G2, GQ et que je rajoute à chaque étape un vecteur différent. Donc l'algorithme se termine et j'obtiens une famille. Et la famille que j'obtiens à la fin, elle est libre. Bah oui, elle est libre parce que, par construction, j'ai toujours rajouté des vecteurs de sorte d'avoir une famille libre. Donc, j'ai forcément une famille libre. Et elle est aussi génératrice. Alors pourquoi elle est génératrice? Ou bien parce qu'on s'est arrêté parce que la famille obtenue était génératrice. Donc là, il n'y a aucun souci. Ou bien la deuxième possibilité, c'est qu'on s'est arrêté parce qu'on a pris tous les vecteurs de G1, GQ. On a épuisé tous les vecteurs. Oui, mais à ce moment-là, dans ma famille complétée, j'ai tous les vecteurs de G1, GQ, et comme cette famille est génératrice, la famille que j'ai construite, elle l'est aussi. Et donc, j'ai bien construit une famille libre et génératrice de E, j'ai bien construit une base de E en partant de E1, EP et en complétant par des vecteurs de G1, GQ. Alors, ce théorème de la base incomplète, dans sa version précisée qu'on a démontrée, admet un corollaire qu'on appelle parfois le théorème de la base extraite. Ce théorème dit que, cette fois, je pars du contraire, je vais considérer toujours un espace vectoriel de dimension finie, mais je vais partir d'une famille génératrice de E. Et dans une famille génératrice de E, je vais pouvoir enlever des vecteurs pour obtenir une base de E. Donc une famille génératrice est libre. Alors comment on fait? C'est très simple. On applique le théorème de la base incomplète.
en partant de la famille libre la plus simple possible, la famille réduite à l'ensemble vide, et de cette famille génératrice-là. Et donc, ce que je peux faire, c'est que je peux compléter l'ensemble vide, la famille de l'ensemble vide, par des vecteurs de ma famille génératrice pour avoir une base de E. Autrement dit, de ma famille génératrice, j'ai extrait une base de E.